La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, une grande sœur, une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée sous ses yeux. Et sans oublier aussi, vraiment, son mari était l'ami à question de ce monsieur qui est décédé. Vous savez, dans la vie, quand nous sommes mariés, mariés femmes, il y a des choses où nous les hommes, on doit se méfier. Même quand on est marié et que tu veux aller goûter ailleurs là, il faut faire attention. Ta femme de galère, ta femme de souffrance, il faut quand même la respecter. Ta femme de souffrance, ta femme de galère, il faut la respecter. Parce que si tu veux aller ailleurs, et là-bas, s'ils t'ont bassé, s'ils t'ont envoûté, s'ils t'ont fait ceci, mais tu es dans le problème. Voilà un monsieur qui a galéré avec sa femme, qui ont souffert, il était à l'université. Et la femme vendait des beignets. Elle soutenait son copain, son mari, qui aujourd'hui qui est son mari. Voilà, le monsieur passe pour le concours. Il a eu son concours de médecine. Voilà comment les vies des bourgeois, les vies luxueux, ils étaient tranquilles. Le monsieur aussi, tellement que c'était un djandjou. On dit quand il arrive à quelque part là, c'est comme vous savez, les mouches là, quand il y a caca là, lui il vient, il s'assoit, mettre ça pour chier seulement. Et le monsieur, c'était comme ça. Il commençait à mougou maintenant les filles. Les femmes, les filles, les femmes, les filles. Voilà comment il tombe sur une diablesse. Voilà comment il tombe sur une diablesse. C'est cette femme diablesse-là qui l'a amené à l'abattoir de si je savais. La famille, vraiment, aujourd'hui, j'aimerais parler à nos parents. Tout le temps, on accuse les femmes. Oh, elle est ici, ou elle est comme ça. Nous-mêmes, là, le défaut même vient de chez nous. Voilà l'histoire, je vais commencer. Aujourd'hui, là, nous sommes en Yoruba. Et bon, les Nigériens parlent, les Yoruba parlent l'anglais aussi. Hein. Voilà. Eux, pour eux, là, c'est impalable. Quand les Nigériens parlent anglais, là aussi, ils seront fait parler. Aujourd'hui, là, c'est en souple. Moi, c'est moi qui donne l'anglais. C'est moi qui donne le coup d'anglais. On n'est pas là pour parler en force. You're speaking hard. Yeah, English or hard. Yeah, small. Yeah. C'est comme ça. C'est tout simplement. Babu, moi, mais c'est un Yoruba au Dieu, on dit Nigeria ou Nigérien ou Nigérien. Seulement, on est dedans. Prenez ce qui est bon. Laissez les commentaires Niger. Un Yoruba ou un Nigérien devait Nigeria ou. Ah! On n'est pas dans Nigérien ou seulement on est dans Yoruba. Voilà. Donc, la famille, voilà l'histoire qui s'est passée précisément en Afrique de l'Ouest. Le monsieur en question, il était quand même goéga avec sa femme. Sa femme vendait des beignets et lui, il était à l'université. Vous savez très bien qu'en Afrique ici, les parents, quand ils voient que oui, quelqu'un est à l'université, on dit mais lui qui est à l'université là-bas, là, lui quand il va réussir, là, toi la femme, il va te jeter. Aujourd'hui, les parents ont la tendance de mettre ça dans la tête de leurs enfants. Arrêtez ça dans les médias. Si aujourd'hui, toi, maman, Dieu t'a donné la chance et tu es tombé sur un bon type, tu ne connais pas sa souffrance, et aussi si tu as fait des enfants, laisse ton enfant faire son choix. La femme en question, elle vendait des beignets, soutenait son copain. Son copain partait à l'université, il fréquentait très bien. La dame dit à son copain, il faut passer les concours. Moi, mais je vais te soutenir. Les économies qu'elle a mis à côté, elle prenait ça pour soutenir son mari, son copain. Et voilà comment le monsieur en question est devenu médecin. Après ça, les deux sont mariés, ils étaient tranquilles. Ils ont eu un enfant. Tout se passait bien. Le monsieur gâtait vraiment sa femme. Quand on dit gâter, c'est dit, il mettait la femme heureuse. Tout ce qu'elle voulait, le monsieur donnait. Voilà comment le monsieur sa vie va tourner au vinaigre. Le monsieur a commencé à bombarder les filles maintenant. Quand il voit les filles, les patientes aussi qui viennent à l'hôpital là-bas, quand il voit que tu es jolie seulement, là, il va te draguer là. Lorsque tu es guéri, il va te soigner, tu s'occupes de toi.
Lorsque tu es en bonne santé, là, dis-toi que là, tu vas passer à la casserole. Donc, c'était comme ça. Mais son ami intime lui disait que, ah, mon frère, tu t'es marié, fais attention. Ta femme, elle est gentille. Elle me connaît, elle sait que oui, on a galéré, on était là. Oh, le monsieur, l'autre aussi, son ami, lui, travaillait. Hein. Lui, il fait son petit boulot, il est tranquille. Mais son ami lui donnait des conseils. Mon frère, fais attention. Il dit, oh non, c'est rien. Oui, c'est rien. Sa femme veut faire deuxième enfant. Elle, ça va à l'hôpital. On lui dit, elle n'a rien. Elle peut faire enfant. Sa femme lui dit, ah bébé, allons-y, on va faire le test, on va faire ceci. Si toi, tu poses, si toi, tu n'as pas de problème. Il dit, non, un enfant même là, c'est bon. Lui n'est pas là pour faire plusieurs enfants. Déjà, le monsieur a commencé à bombarder Théo. À chaque fois, on venait dire à sa femme, ah, on a vu ton mari ici, il est ici. Elle dit, non, c'est mon mari. Le jour, moi-même, j'attrape mon mari. Là, il sait que oui, c'est vrai. Mais le jour, mon mari va se lever pour me dire, bébé, vraiment, j'étais trompé. C'est là au moins, on peut en discuter. Mais pour dire non, que ce que vous venez me dire, j'ai compris. C'est ça qu'on appelle une femme sage. Il y a les femmes là. Même ce n'est pas uniquement femme, mais garçon même aussi, on est dedans. Oh, Joe, il a vu ta femme, hein. Elle était ceci. On dit seulement là, le gars, ses nez sont dressés. Ouh, c'est fini, Joe. Ceux qui sont à la prière là-bas, oh, position que moi-même, je n'ai jamais fait ça. Ceux qui sont à faire ça, si elle t'es nerveux comme ça, il dit, hé Seigneur, tiens là, et puis tu souffles toi dans ton corps. La femme aussi, pareil, quand elle apprend que oui, on dit ton mari est en train de bombarder de l'eau, elle dit, mon mari dans même ma position qu'il ne m'a jamais fait, c'est qu'il est en train de faire là-bas, ou soit la jeune fille, tout ça, là, il dit, on n'a qu'à lever ça dans nos têtes. L'amour, c'est la confiance. Sans la confiance, venez, vous allez écouter comment la femme faisait pour elle. Des gens venaient lui dire, ok, ah, on a vu ton mari. Hein. Elle dit, ok, j'ai compris. C'est non là, tu as envoyé par là, j'ai compris. Je vais lui parler, je vais lui demander. Quand son mari vient tranquille, tout est tranquille. Au fur et à mesure, un peu, le monsieur sortait avec des filles. Le monsieur avait vraiment des réalisations pas possibles. Voilà, il tombe sur une dame. Cette dame, elle était dans un foyer polygame. Après, elle a laissé ce foyer-là. Elle allait encore sortir avec plusieurs personnes. Cette dame, on ne sait pas si elle allait ramasser Bailly. On dit, cette dame-là, quand elle sort avec toi, c'est-à-dire, à 1 an seulement, tu meurs. On dit, cette femme-là, elle a au moins ça. Ceux qui ont décidé de rester à elle, là, elle a plus de combien de personnes? 7 personnes. Vous voyez, 8e qui était là. On ne sait pas pour elle, si c'était la magie, ou si c'était quelque chose de logique ou soit mystique, on ne comprend pas. Le monsieur a connu la dame. La dame allait vraiment le basser. Elle allait l'envoûter. Tout ce que la dame dit, le monsieur fait. Jusqu'à le monsieur a maintenant commencé à sous-estimer sa propre femme. Il a commencé à frapper sa propre femme. Sa femme aussi, elle faisait commerce aussi. Souvent, même quand il pleut comme ça, il prend le bagage de la femme, il jette ça, lui-même sa propre femme. Hein, parce que l'autre là l'a envoûté. Et son ami lui disait, ah, ta femme est venue se plaindre ici chez moi. Mon frère, il faut aller doucement, c'est ta femme de galère. C'est ta propre femme qui est là, c'est qu'elle a là. Ces dossiers sont dosés, ces dossiers, on ne peut pas... Il dit non, c'est ça là, mais j'aime même. Ma femme, si elle vient, elle n'a qu'à partir. Moi, mais si elle même ses bagages, elle n'a qu'à partir. Son ami dit, hé, hey, vas-y doucement, c'est ta femme. C'est ta femme, il faut aller doucement. Le monsieur dit non, moi c'est ça là, mais j'aime. Voilà le pasteur en question, son ami en question. Son pasteur dit, ton ami qui est médecin là, il marche avec une dame là. Cette dame là, elle n'est pas claire. Cette dame là, c'est une sorcière. Cette dame là, elle n'est pas bonne. Dis à ton ami, il n'a qu'à arrêter de mettre ses pieds là-bas. Lui aussi, il vient dire à son ami dit, oh, laisse ça. C'est là, quand on rentre dans la chambre, si ce n'est pas ce qu'il a fait. Il dit qu'elle roule sur moi comme ça, moi, mais je perds la mémoire. Lui, dans sa tête, c'est roulé seulement. Lui ne savait pas que non. Elle est en train de prendre son énergie comme ça, elle est en train de prendre tout c'est-à-dire son esprit, tout ça là. Le monsieur a fait plus de 6 mois avec cette dame. Vous voyez, maladie qui a commencé. On dit dans la vie là. Toi-même, tu es docteur, hein, mais tu tombes malade. C'est au docteur, tu viens te soigner, mais ça ne va pas. Jusqu'à ils sont allés. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ça ne va pas. Le monsieur en question, il a frappé sa femme, sa propre femme. Il a dit à sa propre femme, bah, avec ton enfant, je veux rester avec ma copine. La femme aussi, elle a pris ses clics et là, elle est partie en famille.
Elle a pris ses clics et claques. Elle est partie en famille tranquille. Parce que le monsieur, souvent, quand ça pète dans sa tête, il vient frapper sa femme. Elle dit, il ne veut pas avoir blessure inutile. Le monsieur, même pas, il préfère aller avec mon enfant. Voilà la copine maintenant qui est venue s'installer. Le monsieur est dans maladie, dans maladie, maladie, dans maladie, maladie, dans maladie. Quand la copine n'est pas là, elle, ça fait au moins un mois ou une semaine, le monsieur il s'est rétabli. Mais une fois qu'elle vient, ça ne va pas. L'homme de Dieu dit, non, dis à ton ami, elle n'a qu'à faire attention. Où il a mis son pied là, c'est pas bon. Où il a mis son pied là, c'est un terrain qui est vraiment miné. Mais lui n'écoutait pas. Il aimait tellement la fille. Ce n'était pas tellement que la fille là même l'a mis dans Boron même là. Il était en Djaï. Djaï ne savait pas qu'il mourrait comme ça. Au fur et à mesure, le gars, on s'en va. C'est la copine mais qui prend le monsieur en question. Allons-y, on va aller dans la forêt, on tourne un peu. Ils s'en vont les marabouts, les féticheurs, tout ça là. On dit non, que sa maladie là, ils vont trouver solution. On fait ceci. La médecine même, ils ont fait des radios, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, les analyses chroniques, grammaticales, parallèles. On est même, tout est dedans. Tout ça là, rien trouvé. Le monsieur souffrait à petit feu. Le monsieur souffrait à petit feu. Le monsieur était là, il pleurait à chaque fois. Ça ne va pas. Juste tellement qu'il avait de l'argent. Et puis c'était quelqu'un qui était vraiment fort en médecine. Ils l'ont pris, ils l'ont emmené en Europe pour aller le soigner. Arrivé en Europe, là-bas même, ils ont fait des analyses, tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais c'est zéro. Le monsieur est venu, il dit, ça ne va plus. Son ami lui dit non que, franchement, laisse que toi tu viens elle à ce moment. Celle-là n'est pas bonne. Il dit, oh mon ami, il faut laisser celle-là. C'est elle qui est à côté de moi. Si elle n'est pas là, qui peut être à côté de moi? Il dit, non, il faut appeler ta soeur. Elle peut venir à côté de toi. Il dit, non, ma soeur est occupée. Et voilà le monsieur, au fur et à mesure, maladie est rentrée, s'est installée dans son corps. Ils sont allés à l'hôpital. Voici ses parents qui sont venus maintenant voir. L'ami en question dit au grand frère de ce monsieur qui est malade là, dit non que, il faut dire à sa copine là, elle n'a qu'à quitter l'hôpital là. Elle n'a qu'à aller, c'est-à-dire elle n'a qu'à quitter même dans la vie même de vos frères. Eux aussi, ils ont peur de dire à la dame en question. Il faut quitter dans la vie, c'est-à-dire, dites, moi, il ne peut pas, moi aussi, son ami, je ne suis pas dans sa famille. Si c'était une personne de sa famille, moi, je pourrais lui dire, ok, il faut quitter. C'est-à-dire, prends tes bagages, il faut quitter. Mais il ne peut pas dire. Vous voyez, les grands frères, les grandes soeurs aussi ne peuvent pas dire. Même la famille aussi ne peut pas dire à cette dame-là qu'il faut quitter. Je ne sais pas s'ils étaient en complicité aussi dans le monde de la sorcellerie pour prendre pour héritier des choses aussi. On ne sait pas. Voilà, ils n'ont pas parlé pendant 3 jours. Le monsieur meurt. Après la mort de ce monsieur, la femme, ils ne sont pas séparés. Ils sont toujours mariés. C'est elle qui est venue maintenant dans la cour familiale, dans sa maison que lui il a construite, où il vivait avec sa femme. La copine en question, elle a pris ses bagages, elle est partie. Elle a fini sa mission. On dit, voilà comment la dame en question qui est venue s'installer dans sa maison, on dit, ça fait plus de 3 semaines. La dame n'arrive pas à dormir. Missile. On appelle ça missile aérienne. On appelle ça missile mystique. Il dit, les parents de ce monsieur qui est dit, il dit, eux, la nuit comme ça, c'était douille. C'est-à-dire, eux, ils arrosent maintenant la maison. Tous les biens que les réalisations, que les entreprises que le monsieur a fait, des choses, des mouvements, tout ça là, ça vient au nom de son fils unique et sa femme. Les parents aussi. Ah non, non, non. À cause de ça, là, ils ont tué leur fils. Toi, tu viens accaparer de ça, mais ça a chauffé. Elle dit qu'elle dort comme ça, elle appelle Poutine. Poutine, pardon, viens, tu as placé ton Satan 2 ou Satan 3. Ils ont fait base aérienne. Il dit, ça chauffe. L'homme de Dieu est venu comme ça. L'homme de Dieu dit, mais attends, ma fille, la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Elle dit, au pas, il ne dort pas. Mais ma fille, où tu es là? Le terrain est miné. Le terrain est miné. Si tu ne quittes pas, si tu ne quittes pas la maison là, soit ce que tu dois faire là, héritage, il faut diviser en 2. Divise l'héritage en 2. Quand tu divises en 2, tu donnes pour ton enfant. Toi-même, tu leur donnes le reste. C'est mieux. Sinon, si tu prends, tu dis, tu vas donner ça à ton enfant ne va pas avoir 18 ans ni 20 ans. Lui là, ils vont l'enlever au pouvoir. Et toi-même, tu vas perdre l'héritage, tu vas perdre ton enfant. Tu as perdu ton mari. Donc, si tu es maligne, il faut diviser.
La femme dit, là, c'est vrai. Hein. Voilà la femme, maintenant, tu appelles les parents viennent, ah, franchement, voyez tous les biens de votre fils. Mais vu que nous, on ne peut pas tout prendre, on divise. Parce que la femme aussi, elle a envoyé ses parents. Hein. C'est une famille dans famille. On va diviser, vous prenez moitié, moi et mon fils, on prend moitié. Voilà les parents te disent, ah, enfin. C'est ça, nous, on attendait. Nous, on pensait que tu allais tout prendre. Elle dit, c'est l'homme de Dieu qui l'a sauvé. Sinon, là, elle allait tout prendre. Mais c'est là, c'est dit, missile aérien ou perpendiculaire, elle est venue ici, elle comme ça, tu sais, tu es en train de dormir comme ça, là. Tu attends bruit même de toi, là. C'est dit, ils ont arrosé. Voilà comment elle a divisé quand même l'héritage. Notaire était là, tout. Il a divisé tout. Quand ils ont fini de diviser, on dit, une semaine après, dans la famille là-bas, il y a 3 personnes qui ont pris balle perdue. Eux, ils sont morts. C'est-à-dire, entre eux maintenant, moitié de ça là. Non. Toi, tu apprends beaucoup que moi, quoi. Là, il a fait des héritages en Afrique. Hey, héritage en Afrique, c'est un truc que je déteste dans ma vie. Héritage en Afrique. Héritage seulement en Afrique. D'abord, tes grands-parents même veulent prendre l'argent là. C'est à cause de ça ils ont douffé tes parents. Eux-mêmes veulent prendre cet argent. Toi, tu veux te jouer au gros dos pour dire, je vais prendre, c'est moi, il doit prendre héritage. Mais il faut bien t'asseoir. Hein. Si tu ne remues pas les mamites, la forêt, soit faut croire en Dieu même de toute ta vie. Il faut croire en Dieu de toute ta vie. Sinon, voyez les deux choses. Soit les ancêtres, le pouvoir de nos ancêtres, ou soit encore Dieu ou Allah. Voyez les 3 choses. C'est-à-dire, Allah ou Dieu, c'est la même chose. Tiens, moi, je ne suis pas là. Allah ou Dieu, ce sont pareils. Moi, je ne suis pas là pour dire, c'est telle personne. Voilà. Donc, si tu n'as pas confiance à Allah ou Dieu, qui est la même chose, il faut donner ta confiance aux ancêtres, au pouvoir des ancêtres. Là, tu peux te sauver. Sinon, là, on fait barbecue. Tu es là comme ça, et puis on te grille d'abord. Et puis on dit, oh, on le manger. À quelle heure on le manger? Tu as parlé, et puis on discute, mais lui là, mais ça vient, mais c'est comment? Est-ce qu'il y a oignon, est-ce qu'il y a romantisé? On va romantiser pour manger. Eh, mes parents, vous êtes forts dedans. À quoi l'héritage seulement là? Il y a des gens qui prennent des balles perdues. Voilà comment j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent que, franchement, nous les hommes, on a un défaut. On a un sérieux défaut. Je n'ai pas dit non que n'ayez pas vos copines. Je ne suis pas là pour dire je vais vous interdire. Parce que moi, mais c'est un homme, on ne sait jamais. Voilà. Faut pas, tu vas dire oui, ça là, ne faites pas ça. Et puis demain aussi, toi, tu es dans les coulisses, ça peut t'arriver, on ne sait jamais. Ah, voilà. Donc, je vous dis, si vous voulez tromper votre femme là, réfléchissez très bien parce qu'il y a des filles qui sont dehors là-bas là. Elles ont fini à vous basser. Elles ont fini à vous envoûter. Tu as galéré avec ta femme. Ta femme même, elle était à côté de toi. Quand où ça n'allait pas, c'était cela. Les mange-mines qui sont dehors là-bas, là, elles cherchent où c'est déjà cuit. Elles vont venir manger. Donc faites attention. Elles sont prêtes à rentrer partout pour t'envoûter, pour te basser, pour te faire ceci. Donc réfléchissez et puis réfléchissons très bien. Réfléchissons un peu. La vie, tu es là. On ne finit jamais d'apprendre. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Pour l'instant.